Alors quand, comment et pourquoi faire des duplications liées et des instances de collection? Donc supposons que j'ai cet objet et je veux le voir plusieurs fois dans ma scène. Donc ce que je peux faire, c'est une duplication simple avec un Shift D. Et voilà, j'ai mon objet plusieurs fois dans ma scène. Alors le problème de cette duplication simple, c'est que si jamais je sélectionne un de mes objets et que je modifie le mesh, la modification ne sera pas répliquée sur les autres objets parce qu'en fait les autres objets ont un mesh différent. Si je sélectionne celui-là, je peux aller sous Object Data et là je vois que le mesh que cet objet contient s'appelle Suzanne. Pour cet objet, le mesh qu'il contient s'appelle Suzanne.001 et pour celui-là, il s'appelle Suzanne.002. Donc s'y prendre de cette manière-là, faire une simple duplication avec un Shift D, ça pose ce problème d'indépendance des meshs et puis ça va alourdir mon fichier puisque ça va faire autant de meshs différents. Donc à moins que j'ai une raison particulière, par exemple je veux que chacun des objets ait une petite modification qui lui soit propre, Shift D, une duplication simple n'est pas une bonne idée. Donc qu'est-ce que je peux faire? Eh bien je peux sélectionner mon objet ou mes autres objets et aller dans Object Data et là dans le menu déroulant aller chercher le mesh que je veux. En l'occurrence, si je veux le mesh de cet objet, eh bien je sélectionne Suzanne. Et là, du coup, mon second objet contient le même mesh. Et du coup, si je fais une édition de ce mesh, eh bien cette édition sera répliquée sur l'autre objet. Alors, récupérons un autre mesh. Une autre méthode, c'est de sélectionner mon ou mes autres objets, de faire un Shift et de sélectionner en dernier l'objet qui contient le mesh que je veux copier et je fais un CTRL L et là je choisis Object Data et maintenant mon ou mes autres objets partagent le même mesh que l'objet actif, que le dernier objet sélectionné lors de ma manœuvre. Et enfin ce que j'aurais pu faire, c'est au lieu de faire un Shift D, c'était faire un Alt D. Et de cette manière-là, ma copie ou mes copies partagent d'office le même mesh. Là, ce que je vois, c'est que le mesh que contient cette copie est lié, s'appelle Suzanne, donc exactement comme celui-là. Donc Alt D pour une duplication liée. Alors, ce qu'il faut noter d'autre part, c'est que si j'ai envie que ma duplication liée ait un matériel différent d'un objet qui partage le même mesh. Ce que je peux faire, c'est aller sous l'onglet des Materials, et puis là j'ai un menu déroulant, je choisis Object, et du coup cet autre objet va pouvoir avoir un autre material tout en partageant le même mesh. Donc ici je peux voir qu'en rentrant en mode Edit, les deux objets partagent bien le même mesh, par contre ils ont chacun un material différent. D'autre part, des objets qui partagent un même mesh ne peuvent pas appliquer leur modifier. Ici, je vois que j'ai un modifier de type Subdivision Surface. Si j'essaye de l'appliquer, je ne peux pas. La fonction Apply est grisée. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que je rende ma copie, ma duplication liée indépendante. Donc pour faire cela, soit je vais dans l'onglet Object Data et puis je clique sur le petit 2 et ça va me créer un Suzanne.003, ou bien je peux aller sous Object, Relations, Make Single User et là je choisis Object and Data et de la même manière ça m'aurait créé un nouveau mesh. Alors il existe un autre moyen de créer des instances, c'est utiliser les instances de collection. Donc supposons que je crée deux autres objets. Je vais tous les sélectionner et avec M, je vais les envoyer dans une collection que je vais appeler démo. Et cette collection, je vais la rendre invisible. Maintenant, ce que je peux faire, c'est avec un Shift A, aller chercher une collection instance et là, choisir démo. Et voilà ce qui se passe. J'ai cette instance qui est créée. Il y a un empty qui représente l'instance. Il est situé
par rapport à mes objets exactement là où était le centre de ma scène quand j'ai créé ma collection. Et cette instance, je peux la déplacer, l'agrandir, la faire tourner. Mais les objets ne sont pas manipulables. Donc si jamais j'ai envie d'éditer un des objets, il faut que j'aille chercher ma collection démo, je sélectionne l'original, j'édite l'original. Maintenant je vais recacher ma collection démo et cette fois-ci l'instance a bien été modifiée. Alors si jamais je veux rendre mes objets manipulables, il faut que je fasse un CTRL A et je choisis Make Instances Real, et dans ce cas-là, chacun des objets est manipulable. Par contre, l'instance de collection n'existe plus en tant que telle. Donc je peux supprimer l'empty. Et tous les objets, pour l'instant, partagent le même mesh que les originaux. Donc de la même manière, si je veux les rendre indépendants de ce point de vue-là, il faut que j'aille sous l'onglet Object Data, que je clique sur 2, ou bien que j'aille dans Object, Relations, Make Single User et Object and Data. Alors les instances de collection donc sont pas forcément faciles à manipuler. Par contre, elles présentent des avantages. Parmi ces avantages, c'est de pouvoir rassembler plusieurs objets, et puis aussi ça peut être des objets de nature différente. Par exemple, je pourrais mettre une lampe et la faire rentrer dans ma collection. Voilà, donc toujours avoir le réflexe au début, si on veut avoir des objets identiques, d'utiliser Alt-D à la place de Shift-D, et si pour une raison ou une autre, c'est une formule qui ne suffit pas, à ce moment-là, voir si l'instance de collection est plus adaptée. Voilà, et bien merci pour votre attention.